Une question de Michel par rapport à l'utilisation du glyphosate et de la préservation des bocages et zones humides. Alors la préservation des bocages et des zones humides, on a déjà des mesures environnementales qui sont euh, prises avec des contrats signés par les agriculteurs et par les éleveurs pour la préservation de ces zones humides. Donc je pense qu'il y a un grand nombre d'agriculteurs qui sont engagés dans ces préservations de zones humides, notamment sur la vallée de la Gartempe, sur la vallée de l'Ardour. Donc il y a un certain nombre de spécifications et d'obligations sur la gestion du bocage et sur la gestion de ces zones humides. Donc il y a déjà des choses qui se sont faites et il y a déjà des choses que les agriculteurs creusois font pour la préservation de ces milieux. Après, sur l'utilisation du glyphosate, il est certain qu'il y a eu des abus, des abus assez conséquents, et qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens que le glyphosate pour entretenir à la fois les chemins et à la fois entretenir les abords. Notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en agriculture, on l'utilise de façon hyper ciblé parce que c'est un élément déstructurant des sols et donc on évite de l'employer à tort et à travers, mais c'est surtout dans les collectivités et dans les jardins des particuliers qu'on a la plus forte utilisation de glyphosate, avec notamment des surdosages de glyphosate. Donc c'est là-dessus qu'il faut légiférer le plus ardemment. Il y a beaucoup de collectivités au niveau creusoise qui sont déjà dans le zéro phyto, le plan zéro phyto. Mais ça doit être renforcé et au niveau des particuliers aussi, il y a un certain nombre d'efforts à faire, à mon avis, sur la réduction des doses de glyphosate utilisées.